Salut, c'est parti, la demi-finale de la Ligue des Champions va se jouer cette semaine. Voici les deux matchs qu'on va traiter, je vais vous les analyser et vous donner un pronostic sécurisé, un pronostic fun et un score exact. Vous allez avoir 3 pronostics par match. Vous avez compris, c'est d'excellentes rencontres qui nous attendent, ces deux matchs qu'on attend tous. Moi, je suis là pour vous les analyser. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis. Il y a mon équipe du Bayern qui joue. Mais avant ça, je souhaite te faire part de mon groupe Telegram. Je vais tout simplement aller à Munich. Je vais aller au Bayern le 30 pour regarder cette rencontre entre le FC Bayern München et cette équipe du Real de Madrid. Je serai là-bas. Et oui, pour les personnes qui ne savent pas, je suis fan du Bayern depuis de longues années. Et donc, j'ai réussi à obtenir tout simplement une place là-bas. Donc je vais vous filmer plein d'endroits où prendre des photos, tout ça. Donc je t'invite à cliquer sur les liens qui sont dans la description, me rejoindre sur Telegram et me rejoindre sur Insta. Comme ça, tu verras plein d'images de moi. Tout est dans la description. Tu vois la petite vidéo à côté de moi qui t'explique comment rejoindre tout simplement mon Telegram. Tous les jours, j'envoie des avis, des pronostics sur mon Telegram. Du coup, rejoins-le si tu veux avoir de quoi te mettre sous la dent tous les jours. Voilà, c'était ma petite pub. Donc oui, je suis très heureux d'aller au Bayern. Ça va être incroyable. Mardi, le 30 avril, ça va être une grosse journée, je pense, l'une des plus belles de... Peut-être pas de ma vie, ça dépend, mais en tout cas, j'étais jamais allé voir le Bayern en Ligue des Champions. Je les ai déjà vus en championnat, en Super Coupe face à Leipzig. C'était d'ailleurs la dernière fois que j'étais là-bas. On a perdu 3-0 avec un triplé de Olmo. Mais voilà, c'est la première fois que je vais à Munich pour regarder un match de Ligue des Champions parce que c'est jamais facile de trouver des billets. Donc là, je suis très content de faire partie de cette aventure-là, de ce match. Comment je vois cette rencontre? Alors franchement, un match entre deux mastodontes quand même si en termes de Ligue des Champions, en termes de palmarès, le Real reste largement plus gros puisque c'est l'équipe qui a gagné la plus de Ligue des Champions dans l'histoire du football. Il faut également savoir, j'ai quand même pris quelques stats intéressantes sous les yeux, intéressantes même traumatisantes j'ai envie de dire. Première stat qui est incroyable, c'est que le Real Madrid sur les 14 dernières années était 12 fois en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui est juste dingue. Il faut également savoir que le Bayern n'est jamais passé face au Real. Le Real a toujours éliminé le Bayern. Donc c'est également pas une stat qu'on aime, hein. C'est un peu douloureux. Donc le Bayern a joué 2 fois face au Real de Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. C'est 2 fois le Real qui a atteint la finale. Encore une fois, une statistique qui est contre le Bayern. Voilà, tout ça pour dire qu'en ce moment, le Real est plutôt solide, même si le Bayern, ils font une meilleure fin de saison qu'à une certaine période. À une certaine période, c'était catastrophique. Je pense vraiment que cette élimination d'Arsenal les a mis bien. En éliminant Arsenal, ils ont repris confiance. En championnat, ils ont pratiquement acquis cette deuxième place. Donc, c'est plutôt sympa d'être dauphin de Leverkusen. Donc, ça se passe mieux. Ça se passe mieux pour le Bayern. De l'autre côté, tu as le Real qui est sur un nuage. 27 matchs sans défaite pour le Real de Madrid, toutes compétitions confondues. Ils ont seulement, il me semble, 2 défaites cette saison. C'est le Real. Real, c'est une dinguerie. C'est un énorme jeu ce qu'ils proposent. Et donc, voilà. Franchement, ça va être un gros morceau pour le Bayern. Maintenant, nous allons un peu parler niveau cote. Alors, il faut savoir que le Real est actuellement favori pour gagner cette Ligue des Champions. Il y a quand même quelques absents dans ce match-là, notamment du côté du Bayern. Les absents importants, ça va être Coman qui s'est blessé, qui sera peut-être même forfait pour l'Euro en Allemagne. C'est dommage pour notre Français, il est si bon. Et il est très important au Bayern, malheureusement il ne sera pas là. Il y a également Leimer qui n'est pas là. Il y a également De Ligt qui n'est pas là. Il y a également Upamecano qui est incertain. Il y a Sané qui est incertain. Il y a Gnabry qui est incertain. Il y a Musiala qui est incertain. Franchement, il y a trop de joueurs qui sont incertains du côté du Bayern et ça me fait vraiment flipper. J'espère qu'il les laisse en incertain pour que justement il y ait un doute. Mais j'espère vraiment que tous ces joueurs-là seront présents, quoi. Franchement, Sané, j'ai du mal parce qu'il sait que courir et il provoque des pénaltys, mais en fait, il a une finition tout simplement comme Dembélé. Franchement, moi, je les compare souvent, ces deux joueurs-là. Sané, Dembélé, pour moi, c'est exactement un peu le même profil. Un mec qui va dribbler, qui va gagner ses duels, qui va prendre le dessus. Mais au final, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'il n'arrive pas à centrer, parce qu'il a pied carré et parce que c'est catastrophique. Et franchement, ces deux joueurs-là, s'ils avaient une finition, ça serait des joueurs de haut niveau. Malheureusement, ils n'ont pas de finition. Dembélé comme Sané, c'est vraiment des peintres.
Donc voilà, bon, tant pis, hein. On fait avec les moyens du bord pour le Bayern. Donc c'est sûr que Sané, c'est pas le meilleur. Mais Gnabry, Musiala, ultra important. Donc j'espère qu'ils seront là. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, je n'ai aucune idée, comme dit pour le moment. Ils sont incertains, mais j'espère les voir sur la feuille de match et titulaire. Et du côté du Real, il n'y a pas beaucoup d'absents, il y a juste Alaba qui ne va pas jouer contre le Bayern, donc son ancien club, parce qu'il est blessé. Courtois est également encore blessé. Et Carvajal, hein, gros défenseur, je pense l'un des meilleurs latérales actuellement de Liga. Et il est absent parce qu'il a tout simplement pris des matchs de suspension dus au carton jaune. Donc il ne sera pas là. Donc franchement, une bonne chose pour le Bayern, j'ai envie de dire, parce que Carvajal, quand même, il propose un énorme volume de jeu, il fait beaucoup d'allers-retours. Donc c'est ultra intéressant de voir qu'il n'est pas là. Ça va faire du bien à Alphonso Davies de son côté. Donc voilà, ça c'est un peu point de vue absent. Donc on peut quand même voir qu'il y a beaucoup plus d'absents du côté du Bayern que du côté du Real. Maintenant on va quand même parler un peu pronostic, un peu match. Comment je vois cette rencontre. Je pense que ça va être un match quand même disputé en but. On peut voir que Real City a toujours eu les deux équipes marques qui sont passées. De l'autre côté, le Bayern, ça a fait les deux équipes marques au match aller contre Arsenal, mais pas au match retour. On a quand même pu voir que Arsenal a eu beaucoup de failles, et je le vois quand même régulièrement que les équipes qui jouent contre le Bayern, ils ont quand même des occasions qui sont créées, parce que encore une fois, le Bayern, c'est pas une équipe qui est connue pour avoir une défense de fer. Donc je pense que le Real parviendra à marquer, et le Bayern à domicile, je les vois quand même marquer un but. Donc ça sera mon premier pronostic de cette vidéo, qui va être le pronostic un peu sécurisé, on va dire. Ce sera les deux équipes marques sur cette rencontre. La cote, elle est à 1,55. En termes de comment je vois un gagnant, je donne malheureusement quand même l'avantage au Real, parce que le Real a l'expérience, le Real a moins de joueurs absents et incertains. Le Real est dans une bien meilleure forme que le Bayern. Et puis en score exact, comme ça on fait tout, on est sur un 2-1. 2-1 pour cette équipe du Real. Je vois bien un match quand même serré, pas un score qui va se finir en 4-1. J'espère pas, en tout cas je touche du bois, hein, parce que si on se prend 4-1 à domicile, ça va être très douloureux. Déjà pour moi qui fais le chemin pour aller là-bas, donc j'ai pas envie de nous voir se faire humilier. Et aussi pour le match retour. Moi j'ai vraiment envie que ce match aller laisse encore toutes les portes ouvertes pour le match retour. Donc pourquoi pas un petit 1-1, 2-1. Maintenant comme score exact je vais donner 2-1 parce que j'ai aussi donné la victoire du Real juste avant. Donc je peux pas donner un partout. Mais en tout cas vous l'avez compris, je m'attends à un match plutôt serré quand même entre ces deux équipes là, qui sont quand même des mastodons du football européen, donc des grands exemples. Donc j'espère qu'ils vont nous proposer un beau football. En tout cas, c'était mes pronos sur ce match-là. Maintenant, on va attaquer la rencontre suivante. Ok, comme pour le match d'avant, je vais vous donner mon safe, mon fun et mon score exact sur ce match-là. Pour commencer, quelques statistiques. Il faut savoir que le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain étaient dans la même poule. C'est dingue, c'est incroyable. Je parle pas de l'animal, hein, je parle juste de la poule. Ouais, petite blague, ça fait longtemps que je n'avais pas fait en vidéo. En tout cas, le Paris Saint-Germain n'a jamais perdu face au Borussia Dortmund cette saison. Il a eu 1-1 et 2-0. Donc voilà, plutôt une bonne chose pour notre équipe française. Et je les vois de nouveau un peu aller dans la même direction. Ce week-end, le Borussia Dortmund a pris 4-1 face à Leipzig. Je pense qu'ils avaient quand même déjà un peu l'esprit orienté Ligue des Champions, parce que pour moi, il y a vraiment 50-50 dans ce match-là. Il y a autant de probabilités que le Paris Saint-Germain aille en finale que Dortmund. Alors certes, les Français, les Parisiens, j'entends beaucoup de « ouais, c'est l'autoroute, on est en finale, on est blablabla ». Les gars de Dortmund, ils ont sorti l'Atlético, hein. Pour moi, vous n'êtes pas encore en finale, hein, les Parisiens. Donc doucement, chaque match doit être joué avant d'arriver en finale. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, parce que pour moi, Dortmund, ils peuvent retourner Paris, comme Paris peut également retourner Dortmund. C'est pour ça que je dis vraiment que c'est un match qui peut être ouvert, et tout est possible, vraiment tout est possible pour ces deux équipes-là. Donc voilà, en tout cas, comment je vois cette rencontre. Donc Paris n'a jamais perdu, je les vois aussi un peu aller dans cette direction-là. Il n'y a pas vraiment d'absent majeur d'après ce que j'ai regardé en termes de statistiques. Je pense quand même que justement, même si Paris joue à l'extérieur, ils ont fait tourner, Dortmund n'a pas fait tourner parce qu'ils avaient un match ultra important ce week-end en Bundesliga face à Leipzig. Du coup, ils avaient quand même beaucoup de titulaires qui étaient présents, mais en fait, dans leur tête, il y avait déjà le match du Paris Saint-Germain. Mais bon, les organismes, ils ont quand même pris un petit coup, parce que la fatigue et puis un petit coup au moral. Perdre 4-1 face à Leipzig, qui était le concurrent direct pour une place en Ligue des Champions, ça fait un peu mal au moral. Donc, je vois quand même cette équipe de Paris Saint-Germain un peu meilleure, et c'est pour ça que je vais vous donner mon premier pronostic un peu safe, qui sera Paris ou nul dans cette rencontre. La cote, elle est à 1,45. Je pense vraiment qu'ils peuvent chercher directement un petit point à l'extérieur.
Je sais qu'on est en Ligue des Champions et qu'il n'y a pas de points, mais vous voyez ce que je veux dire. On va dire, je ne les vois pas perdre à l'extérieur. Et puis à domicile au Parc, faudra porter ses couilles et ramener tout simplement la finale. Donc voilà, ça c'est d'un point de vue premier pronostic. Ensuite, je m'attends quand même à un match relativement serré parce qu'on a pu le voir lors du match aller, lors du match retour, tout simplement de cette phase de poule, phase de groupe. Il y a eu beaucoup de. C'était des matchs serrés quand même. On a notamment encore un sauvetage de Zule quand il tacle comme ça sur une frappe de Mbappé en tête. En tout cas, moi je l'ai encore en tête, ce sauvetage-là. Et je trouve que voilà, Dortmund a plutôt bien défendu. On a aussi vu en Bundesliga que Dortmund défendait bien. Leverkusen, franchement, ils ont eu du mal quand même à marquer le but. Hein. Certes, ils ont fait 1-1, mais Dortmund, je trouve, ça défend très très bien. Avec un Hummels qui est super solide, un Schlotterbeck aussi. Hein. Franchement, c'est une équipe, je trouve, qui respire un peu cette âme défensive. Et je pense qu'à domicile, ils auront tout de leur côté pour faire un gros match. Il faut savoir également que Paris Saint-Germain prend très régulièrement, hein, pratiquement tout le temps, un but quand il joue à l'extérieur. Donc c'est aussi une stat assez importante. Je vois quand même cette équipe de Dortmund trouver le chemin des filets parce qu'on a vraiment pu le voir face au Barça, que le Barça avait énormément d'occasions face au Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain défensivement c'était très faible et surtout Donnarumma c'était encore plus faible. Franchement Donnarumma il est vraiment pas bon en ce moment. Voilà. C'est un peu lui qui fait les erreurs au match aller face au Barça quand ils perdent 3-2. Les Parisiens ont eu beaucoup de chance au match retour que Aroro fasse cette erreur plutôt bête de prendre ce carton rouge. Parce que qu'on se le dise, voilà, je pense que les personnes qui regardent cette vidéo comprennent quand même un peu quelque chose de football, tout comme moi, hein, je pense qu'on comprend un peu. Pour moi, Aroro, il laisse partir Barcola. Il n'y a rien. Genre Barcola, il court, il va dans les vestiaires, il court jusqu'à Madrid. Pour moi, il va jamais marquer. Il va jamais marquer parce qu'on sait tous que Barcola, voilà, il est bon, je dis pas le contraire. Mais pour moi, dans cette action-là, il n'avait pas la finition pour aller au bout. Donc voilà, Aroro a fait l'erreur. Forcément, à 10 contre 11, le match il est autrement. Donc bien sûr, Paris a dominé. Ça, je ne le dis pas. Paris a très bien joué, là, cette supériorité numérique. Mais je dis juste que Paris a quand même encore, même quand ils étaient à 1 de plus, laissé Barcelone des fois dans des situations dangereuses. Et Barcelone aurait notamment pu revenir à multiples reprises alors qu'ils étaient à 1 de moins. Je pense encore à Gundogan quand il était justement au milieu de terrain. Enfin, quand il était bien positionné dans la surface de réparation et qu'il tire juste à côté du but, franchement, il cadre cette frappe, il y a but, et le match, il est encore une fois différemment. Donc, je pense vraiment que Paris, défensivement, il faut faire attention, c'est faible, c'est aléatoire. Donc c'est pour cette raison que voilà, je préfère partir sur un petit pari au nul que les deux équipes marquent ou autre parce que ça peut quand même finir sur un match serré et avec très peu de buts. En tout cas, c'est un peu dans cette direction-là que je vais aller. Moi, en termes de pronostic, je vais partir sur le match nul dans cette rencontre. En termes de fun, on va dire, voilà, ça va être un match nul. La cote est à 3,50. Je pense vraiment que ces deux équipes-là peuvent se neutraliser. Je vois bien une petite neutralité entre ces deux équipes-là qui vont tout simplement devoir tout donner au match retour. En tout cas, ça va être match nul comme pronostic fun. La question que je me pose, c'est est-ce que Mbappé va faire un gros match? Parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi, Mbappé face au Barça était plutôt absent. Certes, il a joué les matchs, hein, il a joué le match aller, le match retour, mais c'était clairement pas le meilleur joueur sur le terrain. Donc, hâte de voir si Mbappé va se réveiller. Et puis, en tout cas, c'était mes 6 pronostics sur cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu avec un safe, un fun et un score exact. En tout cas, moi, je me suis régalé. J'adore parler football. Donc, si tu aimes également la même chose que moi, je t'invite à t'abonner. On se rapproche des 14 000. Rejoins mon groupe Telegram pour avoir des pronostics tous les jours. Et puis, mets un petit pouce bleu. Et puis, dis-moi également dans l'espace commentaire qui est-ce que tu vois gagner cette Ligue des Champions. Je vais poser la question voilà, dans l'espace commentaire. N'hésite pas à répondre. Et nous, on se dit à plus pour une prochaine vidéo qui sera certainement sur l'Europa League. Donc si tu veux ma vidéo Europa League, elle arrive demain. Ciao!